Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, les lipides, un indispensable pour la santé. La dernière fois, nous avons parlé des protéines et juste avant de l'énergie. À la différence des protéines, les lipides ont un rôle beaucoup plus important pour la santé que pour la structure, structurellement parlant. Donc les protéines, plutôt un rôle structurel, construire des tissus, entretenir des tissus, les lipides, plutôt un rôle santé. Dans tous les cas, une personne en mauvaise santé ne sera pas apte à garder ses tissus en bonne santé. Donc, c'est aussi important pour la construction de masse musculaire, c'est aussi important pour le maintien d'une bonne masse musculaire, une bonne peau, d'une qualité de cheveux, etc. Mais on va les dissocier surtout sur l'aspect plus direct que ça a, donc ici l'aspect santé. Donc, avant tout, les lipides, c'est quoi? C'est une réserve d'énergie. Les lipides ou graisses alimentaires, ce sont des grosses molécules comme les protéines, une grosse globule qui sont composées de plus petites globules, plus petites molécules, euh, qui sont les acides gras ici. Donc on avait les acides aminés pour les protéines. Pour les lipides, ce sont des acides gras. Il y a quatre types d'acides gras différents, et on verra lesquels juste après. Et donc j'ai titré réserve d'énergie parce que les lipides dans le corps, c'est notre plus grande réserve d'énergie. La masse graisseuse, donc notre excès de graisse, de masse grasse ou pas forcément en excès parfois, c'est vraiment là où notre corps va puiser lorsqu'il est dans des phases de jeûne. Quand on mange un repas, on va être dans une phase où on aura cassé le jeûne post-prandial, où on aura de l'énergie apportée par l'alimentation, mais très rapidement, 2-3 heures après, on passe dans des phases plutôt de jeûne, où le corps va devoir puiser de l'énergie quelque part, donc il va le faire d'abord dans les réserves de glycogène, qu'on verra plus tard, mais très rapidement, il aura besoin de plus, et plus longtemps, des fois, donc il va utiliser le tissu adipeux. Donc on varie toujours dans la vie de tous les jours entre des moments où on va stocker, et quand on va manger un repas, même si on n'est pas en surplus ou en déficit, on va stocker de la graisse, ça c'est important de le comprendre, mais si on est en déficit, ce stockage qui a été fait va directement être utilisé et même plus en fonction de l'importance du déficit. Je ne l'ai pas précisé quand j'ai parlé des protéines, mais là c'est un petit peu plus important, on en avait déjà parlé sur l'énergie, mais 1 gramme de lipides c'est 9 kilocalories, donc c'est pour vous montrer le pouvoir énergétique de cette molécule qui est bien plus important que ces homonymes protéines glucides qui eux apportent seulement 4 kilocalories. Donc on a le double de cal par gramme de lipides par rapport aux autres macronutriments. Les rôles principaux, donc c'est une grosse réserve d'énergie pour les membres jeunes, je l'ai précisé. Ça compose les membranes des cellules, donc c'est hyper important pour que les cellules fonctionnent bien et donc que la santé perdure. C'est important également pour la production d'hormones, et notamment les hormones sexuelles, œstrogène, progestérone, testostérone, et donc hyper important lorsqu'on veut construire de la masse musculaire. Et je préciserai que la production d'hormones est liée surtout à la consommation de cholestérol. Donc on entend souvent que le cholestérol c'est quelque chose qui est mauvais. Ce n'est pas le cholestérol en lui-même qui est mauvais, c'est l'équilibre que l'on a en fonction des différents cholestérols. Et en consommer a très peu d'effet chez la plupart des gens, donc ne pas avoir peur de consommer suffisamment de cholestérol, et même plus parce que le corps est très puissant pour réguler lui-même. C'est également un transporteur, donc les lipides sont un transporteur de vitamines liposolubles, A, D, E, K, c'est ces vitamines-là en particulier. Et donc hyper important d'en consommer pour s'assurer d'en avoir suffisamment ou de bien les absorber, pardon. Et enfin, un protecteur articulaire pour les personnes qui seraient très sèches, souvent, ou alors en période de déficit avancé. On peut remarquer qu'il y a plus de douleurs. Être trop gras sera aussi un problème au niveau des douleurs parce que pro-inflammatoire. Donc attention, dans tous les cas, un excès dans l'un ou dans l'autre est problématique d'un point de vue articulaire, ostéo-articulaire pour être précis. Les os vont aussi avoir des douleurs, des fragilités. Les besoins, deux types de besoins. On a les besoins totaux, combien on a besoin de consommer de lipides, et les besoins en répartition d'acides gras, combien pour chaque famille d'acides gras on doit en consommer ou on devrait en consommer. Et on va le voir du coup tout de suite. Les besoins totaux, c'est 15 à 25% de l'apport énergétique total pour un sportif, donc c'est faible apport en termes de proportion. Ça représente en moyenne entre 0,7 et 1,5 g par kilo. Donc pour une personne qui ferait 70 kg, on aurait 49 à 105 grammes de lipides. On pourrait, si besoin, possible sur une courte période, descendre en dessous des 0,3 ou 0,5 grammes par kilo. Quel serait un moment
on aurait besoin, et on pourrait le faire, une période de déficit sur une fin de déficit où il faut créer un déficit encore un petit peu plus important pour terminer une sèche, on pourrait descendre en dessous de ce fameux 0,7. Et pourquoi sur une courte période? Parce que ça aurait tendance à impacter négativement la santé sur du long terme. Court terme, pas de problème. Long terme, gros souci. Donc, on peut descendre plus bas parce qu'il faut privilégier d'autres macronutriments lorsqu'on est en déficit pour justement maintenir la masse musculaire et les protéines ou avoir de l'énergie avec les glucides qu'on traitera dans la prochaine vidéo. La répartition des acides gras, donc les besoins par répartition d'acides gras, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil et que peu de gens comprennent ou connaissent, mais qui est aussi très important. C'est pourquoi cette partie-là est vraiment importante. Elle va vous aider à comprendre un petit peu plus pourquoi certains aliments ne peuvent pas être remplacés par d'autres aliments et pourquoi il est important de limiter certains aliments. Donc, on a dit 4 types d'acides gras, j'ai pas mis le cholestérol dedans, mais il pourrait rentrer aussi dans cette considération, mais on va pas en parler parce que dans tous les cas, si vous mangez de manière saine et que vous n'avez pas de problème avec votre cholestérol, il n'y aurait pas de souci particulier. Euh, on a les acides gras saturés, qui sont souvent connus. Il faudrait qu'ils représentent moins de 10% des kilocales total, donc des calories totales, de l'apport énergétique total, 10%, moins de 10% des apports caloriques totaux. On aurait ensuite les monoinsaturés, acides gras monoinsaturés, qui devraient représenter entre 15 et 20% des kilocales totales. Ensuite, les plus importants, entre guillemets, on les dit souvent essentiels, encore une fois parce qu'ils ne peuvent pas être synthétisés par le corps, c'est les polyinsaturés. Il faudrait que ça représente environ 5% des kilocales totales ou plus. C'est un minimum à atteindre, pas un maximum à ne pas atteindre, parce que les polyinsaturés, à la différence des acides gras saturés qu'on verra juste après, ils sont plutôt protecteurs pour la santé. Donc des polyinsaturés, on en manque, les acides gras saturés, on en mange trop, les monoinsaturés sont plutôt neutres, et donc il faudra en consommer 5% de polyinsaturés. Avec un rapport, ça c'est important, 4,1, donc c'est-à-dire pour 4 grammes d'oméga 6, il faudrait 1 gramme d'oméga 3. Et c'est un rapport minimal. C'est-à-dire que plus on peut avoir d'oméga 3 par rapport aux oméga 6, plus ça sera intéressant. On a aussi chez les oméga 6 des propriétés pro-inflammatoires que les oméga 3 combattent, et c'est pour ça qu'il faut un bon rapport entre les deux. Enfin, les acides gras trans, eux, les seuls qu'il faudrait vraiment limiter, il faudrait ne pas en consommer plus de 2%. Et où est-ce qu'on les trouve, du coup, vous allez me demander? Eh bien, justement, les acides gras et leurs effets, les saturés, ils sont solides à température ambiante, augmentent le risque de maladies cardiovasculaires en excès. Attendez, je ne sais plus si j'ai mis. Ok, je les ai mis juste après. Je reprendrai juste après. Donc là, c'est vraiment les effets. Les acides gras saturés, ils sont solides à température ambiante, donc faciles à discerner en général. C'est les graisses animales, etc. Augmentation du risque de maladies cardiovasculaires en excès et d'autres problèmes. Alors, j'ai mis maladie cardiovasculaire, MCV, parce que ça englobe tous les différents problèmes qu'on pourrait avoir. Athérosclérose, donc c'est plaque d'athérome, c'est une plaque de gras qui va se former dans vos canaux sanguins et qui peut boucher vos artères. On pourrait parler de cholestérol, on pourrait parler de tout ça, mais je l'englobe sur risque de maladie cardiovasculaire. Okay, on aurait les monoinsaturés qui sont neutres ou bénéfiques pour la santé, les polyinsaturés, eux, qui sont essentiels, donc pas synthétisés, anti ou pro-inflammatoires selon l'équilibre, donc oméga 6, oméga 3. Donc plus on mange d'oméga 3, plus c'est intéressant pour la santé. Et enfin les trans, acides gras trans, eux, qui ont un risque important sur les maladies cardiovasculaires, sur le cholestérol et probablement sur d'autres soucis de santé, pas encore connus. Les acides gras trans, c'était des acides gras qui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps et qui viennent plutôt de l'évolution industrielle qu'on a subie. Le cholestérol, dont j'ai pas parlé, donc un acide gras, pas vraiment un acide gras, mais on va le considérer comme tel, qui, lui, a un rôle dans la synthèse des hormones et des cellules. Et donc, les sources par type d'acide gras, pour les saturés, on les retrouve plutôt dans le beurre, la crème, le fromage, la viande rouge, l'huile de coco ou de palme, le chocolat et les produits frits. Donc, on se rend compte très rapidement que c'est les aliments qu'on préfère consommer, ceux qui sont les plus savoureux en général. Donc, cela serait plutôt à limiter ou même à éviter dans certains cas. On aurait les monoinsaturés plutôt dans les huiles d'olive, l'avocat, les oléagineux, donc c'est tout ce qui va être amandes, noix, noisettes, noix de cajou, etc., etc. Et les beurres d'oléagineux, donc les
amandes, etc., qui ont été transformées en beurre, comme le beurre de cacahuète. On peut retrouver des monoinsaturés également dans les œufs, et certains œufs peuvent rentrer dans la famille des polyinsaturés que j'ai pas mis, mais ça arrive s'ils sont enrichis en oméga 3. Les polyinsaturés, donc pour les oméga 3 les plus importants, ceux qu'il faudrait consommer en majorité, ceux qu'on a tendance à très peu consommer, on les retrouve dans poisson gras, noix et huile de noix, pardon, graines et huile de graines. Donc on se rend compte très rapidement que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de consommer, qu'on consomme très peu ou qu'on consomme mal en plus. Les poissons gras, on a tendance à peu en consommer parce que c'est coûteux et tout le monde n'aime pas ça. L'huile de noix et les noix, pareil, ça peut coûter cher. Et surtout, c'est mal utilisé car ça ne doit pas rentrer dans la cuisson. Donc ça doit être ajouté en assaisonnement, soit dans un plat chaud, mais aussi dans des salades froides par exemple. Et pareil pour l'huile ou graines de lin, très peu consommée. Pour autant, ça reste intéressant. Euh, les oméga 6, eux, on les retrouve dans les huiles végétales et les dérivés. Donc, huile végétale, c'est huile de tournesol, etc. etc. Et les oléagineux également. Alors, j'ai mis oléagineux alors qu'il y a noix et graines juste au-dessus, qui pourraient rentrer dans la famille des oléagineux. Mais ils possèdent des oméga 3, mais aussi pas mal d'oméga 6. C'est pour ça que dans tous les cas, généralement, le poisson gras, c'est l'un des seuls qui va apporter vraiment des oméga 3, et en plus des oméga 3 qu'on ne retrouve pas partout, EPA, DHA, et sur lequel je suis un peu intransigeant, et c'est pour ça que quand vous n'en consommez pas, j'ai tendance à vous conseiller des oméga 3 en gélule avec des labels pour que ça reste de bonne qualité. Les acides gras trans, on les retrouve dans les huiles frites, dans les fritures, les viennoiseries, les pâtisseries, les gâteaux, friandises industrielles. Donc, encore une fois, les produits qu'on aime consommer, encore une fois, les produits les plus savoureux, encore une fois, les produits les moins chers. Et c'est pour ça que sur les sources d'acides gras, j'ai tendance à être un peu sévère sur le fait de pouvoir les changer ou non. Et ça explique aussi mes choix au niveau de votre diète. En conclusion, les lipides, c'est une réserve d'énergie et la réserve d'énergie principale du corps. C'est indispensable pour votre santé. La qualité est bien plus importante que la quantité. Donc, on s'en fiche. Alors, on s'en fiche pas de couvrir ses besoins, mais on s'en fiche d'être au toto si, en termes de répartition, ce n'est pas bon. Donc, il faut privilégier les mono et les polyinsaturés. Et limiter les acides gras saturés et surtout éviter les graisses transformées. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit d'en manger, des graisses transformées. C'est pour ça que les fritures, etc., on peut en consommer de temps en temps, mais ça devrait être limité au maximum. Et c'est pour ça que manger au fast-food, même une fois par semaine, c'est déjà potentiellement trop. Voilà pour les lipides. Merci pour votre attention. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un commentaire dans l'espace client ou directement un message sur le groupe pour en faire profiter tout le monde. Passez une bonne journée et à bientôt.